Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parle des deux derniers livres que j'ai lus qui sont Van Gogh de Timothée de Fombelle et Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Donc ce sont deux best-sellers du moment incontournables qui n'arrêtent pas de tourner sur le web, sur la blogosphère. Je pense que vous en avez entendu énormément parler. Du coup je me suis dit que ce serait bien que je les lise aussi pour me faire mon avis. Donc j'ai en ma possession seulement Les fiancés de l'hiver aujourd'hui. C'est un petit peu dommage parce que dans Van Gogh j'avais mis des citations, je les avais repérées. Du coup je pourrais pas vous les dire, mais sachez que dans pratiquement tous mes livres, dès qu'il y a des citations que j'aime bien, je les marque. Du coup c'était une particularité dans Van Gogh qui m'avait plu. Malheureusement je l'ai pas là, mais sachez que voilà, j'avais repéré des citations. Il faut savoir que j'ai énormément apprécié ces deux livres, mais j'ai quand même nettement, mais vraiment très au-dessus, préféré Van Gogh aux fiancés de l'hiver. Mais j'ai quand même beaucoup aimé les fiancés de l'hiver, qui sont en fait les deux tomes de la partie 1 dans ce livre poche. Du coup j'ai lu que la partie 1 de Van Gogh, mais les deux tomes de la partie 1 des fiancés de l'hiver dans ce poche là. Voilà, petit résumé pour voir un peu où j'en suis. Alors, je vais commencer par Van Gogh, parce que y a quelques petits trucs, vraiment, je trouve, ils sont à remarquer. Alors, déjà, comme je vous l'ai dit, les citations, je trouve que Timothée de Fombelle, il a une plume, on va dire, presque accidentelle. Je sais pas comment dire, mais quand on lit, on n'a pas l'impression qu'il a fait exprès d'écrire aussi bien. Et il y a certaines phrases qui, pour moi, sont des citations remarquables, mais qui à la base, je pense, ne sont pas faits exprès, on va dire. C'est sa manière d'écrire, elle est très belle, très fluide, très douce. Je trouve qu'il emploie des métaphores souvent, comme je dis, un petit peu par inadvertance, que j'aime beaucoup. Surtout, donc, vite fait pour faire un résumé, Van Gogh c'est un petit garçon, on va dire plus ou moins abandonné par ses parents. On débarque dans sa vie et on découvre au fur et à mesure de la lecture qui il était avant, qui il est maintenant, tout son parcours dans son enfance. Il me semble qu'il est âgé de 18-20 ans au moment T dans le livre. Du coup c'est assez, on va dire, pour toutes les personnes qui ont la vingtaine, on peut vachement bien s'identifier à lui. On se retrouve dans Van Gogh puisqu'il a à peu près notre âge et du coup c'est plus facile. Et voilà, tout ça pour dire que il y a une histoire avec une jeune femme et la manière dont il parle d'elle de temps en temps, eh bien c'est très poétique, donc ça me plaît énormément dans un livre. Ensuite c'est évidemment l'intrigue du livre. Donc comme je vous le disais, on suit Van Gogh, ce petit garçon, au cours de sa vie. Il rencontre énormément de personnages différents. Pour autant, on n'est pas du tout perdu. En tout cas, comme l'intrigue se dévoile au fur et à mesure de l'histoire, je trouve que on comprend petit à petit. C'est vrai que évidemment quand tout de suite on nous balance un nom d'un nouveau personnage, bah, on va être un peu perdu, mais franchement ça vient assez rapidement et il y a vraiment des déclics qui se font, mais c'est incroyable. Je vous dis juste, il y a un truc qui s'appelle, je crois, le programme Violette. Vous verrez si vous lisez, tous ceux qui l'ont lu. Mais ça, j'en ai presque pleuré quand j'avais pas les larmes aux yeux, mais j'ai trouvé ça tellement joli. Et en même temps, très fort, alors que voilà, un petit peu comme si c'était accidentel. On est là, mais ça devrait pas l'être et tout, c'est seulement ça. Et là j'étais, oh, j'ai trouvé ça ouf quoi. Voilà, et c'est ça qui me plaît chez Timothée de Fombelle, c'est sa oufitude accidentelle, alors que à mon avis ça n'est pas du tout accidentel, hein. Mais on a l'impression que oh bah tiens, un truc de ouf arrive, oh bah tiens, un truc de ouf arrive. Enfin non, j'ai été bouche bée par ce livre, j'ai adoré. J'attends avec grande impatience la sortie en poche du tome 2, donc ma petite Léa, je vais tenir. Tu vois ce que je veux dire.
Non, j'ai hâte de lire le tome 2. En attendant, j'en lis d'autres. Et je pense que c'est pas plus mal, comme ça j'ai pas fait une overdose non plus de young adult, de romans tout d'un coup. Voilà, donc ça c'était pour Van Gogh. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Alors maintenant, les fiancés de l'hiver, qu'est-ce que j'ai écrit? Alors j'ai mis, déjà, petit résumé de l'histoire. C'est hyper flou ce que je raconte là, j'ai l'impression que c'est pas du tout ordonné, mais c'est pas très grave. Alors on suit une jeune femme, Ophélie, qui se retrouve en fait dans une famille où elle a pas trop d'attachement. Elle aime bien sa famille, mais voilà. Elle a un pouvoir magique, c'est dès qu'elle touche un objet en fait, elle peut lire le passé de l'objet. C'est ce qu'on appelle une liseuse. Donc par exemple, elle va toucher un livre et elle va découvrir à qui appartenait ce livre, qui l'a acheté, où est-ce que les feuilles ont été imprimées, enfin je dis n'importe quoi. Et donc ça c'est son pouvoir magique. Elle est bibliothécaire, donc dans son royaume qui s'appelle Anima, il me semble. Anima, je ne sais plus trop. Voilà, elle est liseuse. Et du jour au lendemain, on lui dit Ophélie, allez hop, on va te marier avec Thorn, un mec qui habite au pôle où il fait très froid, où ils ont tous des grosses peaux d'animaux sur eux, que tu ne connais pas et que tu n'aimeras sans doute jamais, puisqu'on te force à l'épouser. Et donc Ophélie, on apprend qu'elle avait déjà refusé 2 mariages avant, et que là, pour pas déshonorer sa famille et pour pas être répudiée, elle est obligée d'accepter. Elle part donc au pôle, et donc là, on découvre Thorn, son prétendu époux, un mec froid, t'as pas trop envie de lui parler, lui il a pas trop envie de te parler non plus, il a pas l'air commode ce mec. Et l'histoire commence comme ça. Donc Ophélie arrive là-bas et tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fout là? Est-ce que quelqu'un va pas la tuer dans son sommeil? Parce qu'ils ont l'air un peu fous les mecs là-bas, ils ont pas l'air très réglo. Et voilà, Christelle Dabos te balance dans cette histoire fabuleuse. Très très intriguant, énormément de suspense. Là encore, je trouve que il y a pas mal de personnages, mais que c'est pas le même objectif que Van Gogh. Les personnages ont toujours un lien avec l'histoire présente, on va dire. Alors que dans Van Gogh, vite fait, je fais un petit parallèle, les personnages sont souvent des personnages qui sont apparus dans le passé et qui réapparaissent dans le présent, mais qui ne sont pas aux côtés de Van Gogh. Du coup, on a leur vie, et après, plus tard, on découvre le lien qu'ils avaient entre eux. Là, c'est pas ça, les personnages, il y en a pas mal, mais ils sont là en même temps qu'elle. Aussi énormément d'imagination pour créer cette histoire assez folle. Et ce que j'ai aimé, c'est que les personnages évoluaient. Donc on a une Ophélie au début, elle est toujours dans l'histoire, très très fluette, très très timide, incertaine d'elle, presque effacée, elle est presque invisible dans sa vie d'avant. Et elle va devoir s'affirmer pour être enfin une femme et oser dire non ou agir. Et au contraire, on a Thorn, un homme, comme je vous le disais, très froid, presque muet, t'as pas envie de lui parler. On a l'impression qu'il est imbu de lui-même, pas du tout modeste. Enfin voilà, le mec, il pète plus haut que son cul, excusez-moi, mais t'es là, mais pourquoi elle se marie avec lui? Enfin, déjà, elle a pas le choix, mais pourquoi ils lui ont donné ce mec? Enfin, ils auraient pu choisir quelqu'un de mieux. Bon, il y a toutes les histoires de famille, voilà. Après, c'est une histoire fantastique, donc ils ont des pouvoirs. Donc je vous raconte pas tout, mais il y a des histoires aussi pour mêler un petit peu tout ça, pour créer quelque chose de meilleur. Donc voilà, Thorn, son mari évolue et il va être de plus en plus sympa. On va de plus en plus s'accrocher à lui, au point que en fait à la fin donc de la partie 1, et ben je l'aimais bien, je l'appréciais. Du coup je trouve ça cool que les personnages évoluent, que ce soit pas des personnages fixés, genre la meuf timide, le mec pas cool, la tante relou, voilà.
Ça c'est bien. La tante de Thorn est aussi un personnage que j'ai beaucoup aimé. Aussi, voilà, je vous raconte pas tout, mais au début elle est très aussi imbue d'elle-même. On a l'impression qu'il n'y a que sa petite vie qui compte, qu'on doit s'adapter à elle pour tout. Et au fur et à mesure, tu comprends pourquoi elle était comme ça. À la fin du livre, il y a une grosse révélation. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. J'ai l'impression que ce n'était pas du tout clair. J'espère que quand même vous aurez compris. Donc voilà, c'était mes 2 dernières lectures. Vite fait, je vous parle du projet dans lequel je me suis lancée avec Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur et plein d'autres youtubeurs. On est plus d'une dizaine. Donc en fait, on part sur l'idée de créer un magazine littéraire sur le web. Donc le plus simple, c'est que vous nous rejoignez sur la page Facebook, donc ça s'appelle Esprit Livre Mag. Je pense que je le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez savoir. Donc voilà, donc il y a des coups de cœur littéraires, des petits articles sur plein de sujets différents. Je ne les connais pas tous encore par cœur. Le thème de ce premier magazine, c'est l'été et il sort le 21 juin. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!